Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous sommes le 20 septembre. C'est petite sortie récup avant une belle sortie prévue demain que je filmerai également, donc vous pourrez la retrouver. Elle sortira avant cette vidéo. Donc c'est un périple avec Ghislain et Jean-Charles, 158 bornes dans les Vosges et 3005 de dénivelé. Mais avant tout ça, je vais vous parler du pourquoi de cette vidéo. Donc suite à un problème sur mon Grax 2 au niveau de la boîte de pédalier que je vais vous expliquer, on va parler du SAV de chez Origine Cycle. Après, en fonction des expériences de chacun et chacune, ça peut varier. Moi, je vais juste vous relater ce que j'ai vécu, ce que je vis, ce que je vais vivre avec le SAV. Ça n'engage que moi. Mais avant tout ça, on va rembobiner pour remonter au dimanche 3 septembre. Alors le contexte, il est le suivant. Week-end avec Caro, à profiter d'un beau temps dans la région. On est parti faire un tour à vélo. Je me rappelle plus exactement combien, mais supérieur à 80 bornes et plus de 3 heures avec 1005 de D+, environ. Ça doit se retrouver sur Strava, je vous mettrai ça en bas quelque part, là sur l'écran. Donc belle sortie en couple. Et ensuite, quand je suis rentré, suite à un saut de chaîne, j'ai regardé mes réglages. Et là, je me suis dit, ah, il y a un problème. Réglage des railleurs, tout était nickel, chaîne nickel. Par contre, léger jeu, moins léger, de 3 mm au niveau de la boîte de pédalier. Là, je me suis dit, c'est pas normal. Donc, ayant quelques notions de mécanique, je me suis dit, ah, le press-fit a un coup dans la gueule, les roulements sont en train de s'écraser. Mon Grax à 17 000 bornes environ. Je suis pas une brute, mais bon. Comme disent les vieux, le matos, c'est plus comme avant. Donc, étant dimanche, eh bien, mon premier réflexe, pour être sûr de ce qu'il fallait que j'achète au niveau du boîtier de pédalier Pressfit pour le remplacer, je suis allé sur le forum Facebook Origine Cycle et j'ai demandé ce qu'il fallait comme boîte de pédalier Pressfit. Donc BB86, ok, pas de problème, nickel. Le lundi matin, j'appelle le SAV, ça décroche en moins de 5 minutes. Donc le gars super cool, je lui explique toute ma petite histoire, machin. Il dit oui c'est bon, c'est du BB86. Cependant ça rentre pas dans la garantie parce que c'est une pièce dure, oui normal, ce sont des roulements. Là-dessus il n'y a pas de stress. J'appelais pas pour ça. Donc très aimable, machin. On se dit au revoir, je raccroche. Je vois avec un pote qui travaille dans un magasin de cycle, il en a en stock. Je lui dépose le vélo le mardi matin. Il me dit ouais c'est bon, tu peux le récupérer ce soir quoi. Je dis oh bah c'est cool. En plus il fait beau donc on va pouvoir, je vais pouvoir continuer à rouler et profiter de la météo. Dans la matinée, je reçois un WhatsApp de Benjamin et il me dit qu'il a démonté le boîtier de pédalier et tout est venu à la main. Alors déjà, quand il me dit ça, je fais ouh putain, Pressfit, tout bien à la main.
c'est vraiment, un problème, quoi. Ouais, il m'a dit, à côté plateau, pas eu besoin d'outils pour sortir le pédalier et le press-fit. Tout est venu en une seule fois. Et au niveau donc manivelle opposée, il a juste fallu tirer un tout petit peu avec l'index pour avoir de la prise, mais pas d'effort, quoi. Donc pas bon, quoi. Là vous pouvez, je vais vous mettre la photo du boîtier de pédalier avec le press fit dessus, enfin, de l'axe de pédalier avec le press fit dessus. Et donc il me conseille d'appeler le SAV Origine. Donc je rappelle, et je tombe sur la même personne, je crois que c'est Guillaume, je ne sais plus. Ah, je vous mettrai le nom, le prénom, pas de nom. Après j'en ai eu d'autres personnes qui sont vraiment nickel, quoi. En tout cas, au niveau écoute, prise en charge, sur les premiers coups de fil, aucun problème, quoi. C'était vraiment parfait. Donc ça, c'était le mardi. Donc le 5. Donc je lui explique la situation, machin. Il dit ah oui, là c'est pas normal. Je confirme. Ah, votre vélo, il va falloir le rapatrier. Et on va faire une expertise. Et il me demande d'envoyer donc photos et vidéos pour que ça aille un peu plus vite, qu'on gagne un peu de temps s'il faut refaire le cadre. Alors, je lui envoie la photo du pédalier avec le press-fit dessus, qui s'est enlevé tout seul. Et je demande à Benjamin qu'il fasse une vidéo pour au niveau du press-fit côté gauche, donc opposé au plateau, du nouveau press-fit, parce qu'il me dit ouais, ça s'enlève et ça se monte à la main. Merde, pour un press-fit, c'est un peu bizarre. Normalement, ça a justement avec serrage. Pour ceux qui ont fait de la mécanique, ils savent ce que ça veut dire. Surtout qu'à la base, il faut un outil spécial pour monter et défaire les press-fit. J'envoie la vidéo. Et donc, j'ai une réponse le lendemain, le mercredi 6. Et en gros, c'est la réponse par mail qui me sera confirmée par téléphone. C'est ok, vu le jeu au niveau de la boîte de pédalier, il faut refaire un cadre. Bon, là, j'ai putain, moi qui disais dans mes premières vidéos suite au retour d'expérience et ce genre de choses que j'allais le garder longtemps. Il va avoir 2 ans. Bon, je lui ai mis 17 000 bornes, c'est pas non plus la mort. Je suis pas une brutasse. Voilà, après c'est comme chez tous les autres fabricants, hein. Il y a des séries qui marchent mieux que d'autres. Je pense que chez Origine, ils échappent pas à la règle. Des fois, il y a des séries qui merdouillent. Là, c'est une série qui merdouille, mais on n'est pas là pour parler de ça. Moi, je suis là pour parler du SAV, de l'efficacité ou non de mon ressenti. Donc, le gars, il me dit, je vous envoie par mail une offre. Soit on refait un cadre identique, même couleur, machin, voilà. Donc un Grax 2, ou alors vous faites un upgrade. Et par contre, vous avez le choix entre GTR et GTO. Ça, on verra ça plus tard. Toujours est-il que j'ai fait mon choix, les coloris. Et là, ça fait environ une semaine qu'il est commandé. Au niveau délai, on me donne 4 semaines, 4-5 semaines. Donc, lors de
de prochaines vidéos que je ferai pour ce SAV de chez Origine. Bah, je vous dirai l'état d'avancement. Et après, allez, je vous mets sur la piste. Ça serait dommage de garder un Grax 2 alors qu'on propose un Grax 3. Donc, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir tester le Grax 3. Et ça fera aussi de nouveaux thèmes pour les vidéos, de comparatif, la différence de ressenti. Est-ce qu'il est toujours aussi polyvalent? En tout cas, ce Grax 2, il m'aura fait découvrir l'Ultra. J'aurais fait mon premier Ultra, le Bikeman Aora. Franchement, j'ai adoré. L'hamster classique, pareil. J'adore. Superbe épreuve. Allez, en tout cas, moi je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt. La suite, d'ici 15 jours, 3 semaines, pour la vidéo en elle-même, sur ce thème SAV Origine. Et en attendant, roulez, profitez encore de cet été indien. Ouais, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous sommes le 2 novembre. Voilà, mon vélo est sur son pied pour le nettoyage. Bah, fin de compte, c'est le dernier nettoyage que je ferai de ce cadre Grax 2, car mardi, le 31 octobre, j'ai reçu un mail de chez Origine pour me dire que voilà, la procédure était bien avancée au niveau du retour. Donc, il y a un transporteur qui va me contacter d'ici peu. Et donc, bah moi, je nettoie une dernière fois mon Grax. J'ai un peu démonté mes prolongateurs, support de compteur. Là, je vais encore enlever les portes bidons. Et ouais, dernier petit nettoyage. Et il va retourner à l'usine, ce cadre, avec tous ses périphériques. Et bah, il va être mis sur mon nouveau cadre. Donc, le bilan de ce cadre, voilà, c'est quand même 18 300 bornes en un peu moins de 2 ans. Voilà, super content malgré ce petit problème de boîte de pédalier. C'est un superbe cadre, vraiment vélo à tout faire. Je regrette pas d'avoir pris cette option. Le monoplateau, ça me convient toujours très très bien. J'arrive à rouler à presque 50 km/h sur le plat. Après, je reste pas non plus des heures à ces vitesses-là. Fini les courses, voilà, j'aime toujours m'amuser à vélo et voilà, donc je vais commencer mon nettoyage. Bon, rien de compliqué, hein. Il a été savonné. Maintenant, je vais le sécher et après, ce sera mise en boîte et puis départ pour Somain dès que j'ai l'info du transporteur. Ouais, donc voilà, nettoyage fait. Donc dernière chose maintenant, c'est prise de cote pour le remettre sur le futur cadre une fois qu'il sera revenu. Donc rien de compliqué, hein. Voilà. J'ai une feuille avec un vélo de dessiné. Je vais prendre quelques cotes. Je suis pas trop compliqué au niveau des réglages. Donc moi, ce qui m'importe, c'est la hauteur de selle par rapport à l'axe de pédalier. Donc ça, j'ai la même depuis des années. L'étude posturale que j'ai faite et que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, m'a confirmé mes ressentis. Donc je vais vous mettre le lien quelque part là ou là pour que vous puissiez avoir une idée de mon étude posturale et ce que j'ai fait exactement. Voilà, donc allez, c'est parti pour les prises de cote. Je vais en prendre 3-4. Voilà, c'est terminé. Donc je vais le remettre dans son petit carton. Je vais vous filmer ça encore. Et puis la suite, ce sera le déballage du nouveau cadre, la remise en place des cotes, donc réglage. Puis après, il y aura un test. Allez,
À plus. Ah, donc voilà, donc je vais démonter les roues, tourner un peu le cintre pour rentrer dans le carton. Après, ce sera une mise en place du scotch, plus... avant, ce sera un peu de papier bulle pour protéger le cadre, même si celui-ci est voué à la destruction ou je ne sais quoi. Donc, j'en ai pris soin pendant ces 2 années, donc je vais continuer à prendre soin. Voilà, je suis comme ça, respectueux du matos, ça coûte suffisamment cher. Et j'aime bien avoir quelque chose de clean. Donc ce sera mise en place de papier bulle pour protéger tout ça, je vais vous le montrer une fois que ce sera dedans. Et ensuite ce sera emballage, fixation du carton avec du scotch, voilà, et ensuite ce sera expédition. Allez, on se retrouve tout à l'heure, je vais m'occuper de tout ça. Je vous montre comment il est à l'intérieur. Voilà, je vais encore juste rabaisser la selle, parce que là, elle est un peu trop haute. Je vais la rentrer. Ensuite, je mettrai un peu de papier bulle, une roue à droite, une roue à gauche. On se retrouve juste après. Voilà. Donc, protection mise en place, un carton de part et d'autre, du papier bulle. Donc, je vais refermer comme ceci. Avant, je vais mettre les roues, une à droite, une à gauche. Et ce sera bien. Allez, hop. Je fais ça, je referme. Et il sera prêt à partir. Les roues, ça permet aussi de caler l'ensemble. Hop. De centrer un peu le bordel. Voilà. Hop, et là. Bon, bah, voilà, c'est la fin de mon cadre Grax 2. Il n'a plus qu'à être expédié. Et moi, j'ai plus qu'à attendre. Donc, je vais continuer à rouler sur la route avec mon vélo de course, donc mon Stevens. Et également faire du home trainer. Voilà, on est au mois de novembre. Hein, c'est pas non plus la super saison pour rouler et faire des bornes. Moi, pour le moment, là, les 2-3 jours qui sont passés, c'était tempête. Donc, on était mieux à l'intérieur, entre le vent et les seaux d'eau qui tombaient. C'était pas trop engageant pour rouler. Allez, je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt. Bonjour à toutes et tous, donc aujourd'hui on est le 22 novembre, il est 11h10, et je viens de recevoir mon Grax, le nouveau cadre, échange standard par origine, donc presque échange standard parce que j'ai pas pris le Grax 2, vous allez le voir, là je vais le déballer, voir ce que ça donne avec les nouveaux coloris et le remontage. Allez, je vais chercher ce qu'il faut pour couper les rilsans et je vous retrouve tout de suite. Bon, me voici équipé donc d'une pince coupante. Donc je vais vous montrer. Comme d'habitude, on va dire que c'est super bien protégé. Il n'y a aucun souci par rapport à l'emballage. Voilà, je l'ai vérifié lorsque le transporteur me l'a ramené. Alors, on voit déjà là, au niveau de la potence, l'intégration des câbles, nouvelle guidoline aussi du coup, cool, voilà, donc vraiment top. Allez, on va sortir tout ça. Donc voilà, j'ai remis tout ce qu'il fallait sur le vélo, les roues, voilà, il a une belle tête, en tout cas il me plaît bien. Les coloris sont super sympas, donc là ce qu'il me reste à faire c'est les réglages, reprendre les cotes et remettre
le vélo à mes dimensions et à le tester, hein, voir ce que ça donne. Donc petit tour à l'arrière, donc version GTR, voilà. En tout cas, belle couleur, orange mécanique et bleu océan. Je vais mettre les bons réglages et après je vous reprends quelques secondes pour donner mon impression sur ce SAV de chez Origine. Allez, à tout de suite. Voici le Grax qui est remonté avec les codes qui vont bien. Donc superbe couleur, franchement nickel. Hâte de l'essayer. Donc j'ai remis ce qu'il fallait, mes portes bidons, le support de compteur. Ils m'ont même changé la guidoline. Nickel. Bah donc en ce qui concerne ce SAV de chez Origine, bah franchement pas déçu. Que ce soit du début jusqu'à la fin et la réception du nouveau cadre avec le remontage de tous mes périphériques. Donc en gros, cette petite affaire et ce problème de boîte de pédalier, ça a commencé début septembre. Donc là on est fin novembre. Tout s'est bien enchaîné, ils m'ont vraiment fait aucun problème. Le temps qu'ils refassent le cadre et ce genre de choses, qu'on ait différents échanges de mails, vidéos, photos. En fin de compte, je me suis passé de mon Grax seulement pendant 10 jours. Voilà, c'est vraiment rien. En plus, la météo était pas top et on est au mois de novembre. Donc, en ce qui me concerne, bah moi, je suis hyper satisfait du SAV de chez Origine. Ceux qui doutaient de leur efficacité et ce que l'on peut lire sur les différents réseaux sociaux. Voilà, c'est souvent des gens mécontents. Bah, moi, je tiens à souligner que je suis vraiment très très satisfait de cette marque, de leur vélo d'une façon globale. Mon Grax 2 était top. J'ai fait 18 500 bornes avec en moins de 2 ans. Là, c'est le Grax 3 version GTR, donc un peu plus race. On verra ce que ça donne, mais je pense que je vais pas être déçu. Je vous dis à toutes et à tous à très très bientôt. Faites du vélo, profitez. Moi, j'ai hâte de faire mon retour d'expérience sur ce Grax 3 GTR par rapport au Grax 2 que j'avais. Allez, à bientôt. Ciao, ciao!